On commence aujourd'hui un marathon de 10 mois de musique, de spectacle. L'année culturelle est lancée. C'est parti, le top est ainsi lancé. Kwasi Djidoula Akpla Dokou, directeur général du Centre culturel finno-africain Villa Caro 6 à Grand Popo, a levé les rideaux de l'année culturelle 2019-2020 du 10 centre après un message pointu à l'endroit de la jeunesse de son pays. Quelqu'un peut être intellectuel aujourd'hui, mais s'il ne sait pas vivre parmi les autres, il va échouer. Vous pouvez être intellectuel, mais vous avez besoin de quelque chose d'autre. La sagesse. Ça, c'est très important. Cette année qui s'étend de septembre à juin, soit 10 mois d'activités artistiques et culturelles d'envergure internationale, surtout 10 géants spectacles inédits à travers le traditionnel projet du premier samedi de chaque mois de l'année, est destiné à tout le continent africain sans exception. C'est pour relier les artistes finlandais et africains. Et ensuite, pour encourager les artistes locaux, béninois, africains, nigérians, tout ça là. Fruit du partenariat entre la Finlande et le Bénin, pour ne pas dire l'Afrique, depuis l'année 2000, l'administration du CCFA Villa Caro ne compte baisser les bras pour promouvoir et valoriser encore plus les œuvres artistiques et culturelles africaines, malgré la douleur de la disparition il y a quelques mois seulement du père fondateur de l'institution. L'année artistique passée, on a eu un problème. Le fondateur est décédé. Cette année, nous voulons vraiment dire aux gens que nous sommes là. Il n'y aura pas de découragement et l'équipe de la Villa Caro continue à œuvrer vraiment pour les artistes. Et cette année, nous allons vraiment marquer la population. Cette soirée de lancement de l'année qui s'achèvera en juin 2020 coïncidera avec le 20e anniversaire de création du Centre culturel finno-africain Villa Caro. Pour ce fait, le paquet est mis pour immortaliser l'événement. La star de la musique béninoise Fanny Sena a égrené le chapelet de son riche répertoire diversifié devant le public chaud venu du Bénin et des pays limitrophes. De 21h à environ 2h du matin, à peu près 5 heures de spectacle. Une première dans l'histoire du centre. Le public en transe a, avant la montée sur scène de la tête d'affiche, goûté aux merveilles musicales du jeune artiste Sergio Bona. Les groupes de danse classique Dancing Club et Wifor Crew de l'ONG Carrefour Jeunesse de Commun ont saisi l'opportunité pour sensibiliser les spectateurs sur les risques liés à l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables via la danse. Très émue, la vedette de la soirée se dit satisfaite et se réjouit du choix porté sur sa personne pour cette célébration. Je suis très heureuse d'être ici ce soir avec ce grand public chaleureux. Merci. C'était une très belle soirée. J'ai beaucoup plus apprécié le public qui était prêt pour le show, le public qui m'a vraiment accompagné jusqu'à la fin. Et c'est pas évident de trouver ce genre de public. Donc vraiment, c'était un public vraiment chaleureux, un public qui était vraiment chaud. Pour Villa Caro, l'année s'annonce belle et pleine de surprises. L'avenir sera florissant, l'horizon est clair et la lumière sera au bout du tunnel, mais il faudra la contribution des dirigeants et responsables à divers niveaux. Nous avons besoin de tout le monde. Pas la population de Grand Popo seule, les autorités de la commune de Grand Popo et les autorités centrales du pays pour des soutiens spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, nous avons des artistes qui doivent de temps en temps aller en Finlande pour travailler avec les artistes européens, finlandais et autres. Mais
quand il s'agit de préparer les dossiers pour ces artistes-là, c'est vraiment très difficile. Alors on a besoin des autorités pour faciliter les tâches aux artistes. Bonne année culturelle à Villa Caro et vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs.